En lien avec la thématique de cette matinée du colloque autisme 2024 de Wassel, nous vous proposons des témoignages de parents, de personnes avec autisme, parlant de la sensorialité. Les particularités sensorielles de l'autisme sont présentes au quotidien. Des actes les plus banals, comme se coiffer ou s'habiller. Place au témoignage. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand on parle de particularités sensorielles chez nous ? La rigidité. Le fait que je ne peux pas me permettre de mettre, par exemple, à la maison, des bougies. Il faut que je choisisse. Lui, il sait qu'il y a sa bougie vanille à la maison. S'il y a une autre odeur, ça passe pas du tout. C'est-à-dire que ça part en crise, ça part en colère parce que il n'est pas habitué à l'odeur. Donc c'est vrai que ça l'énerve un petit peu. Mais sinon, je ne peux pas dormir correctement s'il y a du bruit. Donc, par exemple, tout ce qui est tic-tac d'horloge, etc., c'est pas possible. Chez moi, en fait, toutes ces choses-là, en fait, j'ai des horloges, mais elles sont éteintes. Toutes ces choses-là, en fait, qui font du bruit au quotidien, c'est éteint chez moi. Sinon, effectivement, je peux pas dormir. Toutes mes pensées vont au rythme de l'horloge. Enfin, voilà. J'ai compris assez récemment que je dormais très mal la nuit à cause de la texture de mes draps, la matière. C'est vrai ? Oui, qui me coupe et ça m'empêchait de dormir. Je me sentais super mal dans mon lit et je l'ai compris que très récemment et j'ai adapté les draps. Les combinaisons de voile avaient quelque chose qui le grattait à l'intérieur d'une combinaison. Il y avait un endroit qui était gênant dans la combinaison et voilà, ça peut engendrer des grosses anxiétés en fait. De la panique, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, ça va jusqu'aux pleurs. Voilà, il faut trouver la solution. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment une grosse gêne. Ça fait mal, mais en même temps, il n'y a rien. En fait, c'est vraiment une sensation. C'est vraiment juste une sensation qui n'existe pas, biologiquement, on va dire, entre guillemets, pour le coup. Je me douche à l'eau froide, voire tiède, mais jamais à l'eau chaude. Ouais. J'ai du mal avec cette température. Le bain, c'est quelque chose, parce qu'au début, il détestait ça, il fallait le forcer pour y aller. Et maintenant, quand il y va, c'est maintenant, il a ses Playmobil dans le bain, donc forcément, il peut créer ses petites histoires. Il apprécie être dans l'eau, etc. Il se couche dans l'eau, etc. En faisant toujours attention que la partie de la tête soit pas émergée ou même un éclat. Et des fois, il nous fait la surprise parce que j'insiste beaucoup sur le fait que il faut quand même faire quelque chose avec les cheveux. De temps en temps, il sort du bain avec les cheveux complètement mouillés, pas trempés. Mais il a fait l'effort de mettre de l'eau sur ses cheveux. Voilà. Et en tremblant, et je sais que là, à ce moment-là, je sais qu'il a fait un effort. Il a fait tous les efforts possibles. C'est ça. Et là, je sais qu'il va dormir le lendemain jusqu'à midi parce que ça l'épuise de faire ces efforts-là. Ah oui, à ce point-là ? Oui, il est très fatigué. En France, les temps des repas sont considérés comme un art de vivre. On apprécie la gastronomie, on aime prendre le repas ensemble. Et ce repas peut durer longtemps, quelques heures même lorsqu'il s'agit d'un repas de fête. Mais encore une fois, les particularités sensorielles présentées par les personnes avec autisme peuvent se manifester dans ces contextes et complexifier leur quotidien. La chose la plus énorme pour Jules, c'est au niveau du goût et du coup les grosses difficultés alimentaires. Ça se traduit par ce qu'il mange est très restreint. Il ne va pas vers la nouveauté. Il ne mange absolument rien de cru, que ce soit des fruits ou des légumes. Tout ce qui a un aspect mouillé, il préférera toujours ne pas manger que de manger quelque chose qui va le déranger. D'accord. Les légumes, il n'en mange aucun cru, donc de toute façon tout est cuit. Alors ce qui marche beaucoup, ce sont les tartes. J'étais un enfant de toute façon très très difficile au niveau alimentaire. Je mangeais très peu, en fonction de la texture aussi. Je sais que j'avais une grosse difficulté en fonction de la texture des aliments. Alors, j'ai beaucoup de particularités, mais auxquelles je me suis adaptée et que j'assume assez bien maintenant. Ouais. Mais par exemple, que ce soit par exemple pour les formes, les couleurs, etc., que ce soit de ce que je mange, je fais par exemple toujours en sorte de manger la même chose à gauche et à droite. Ce qui fait beaucoup rire d'autres. Par exemple, je vais trier mes aliments. Ça dépend lesquels. Et soit je vais les trier et les manger séparément, soit je vais les trier et manger un petit peu de chaque dans chaque bouchée. Ouais. Donc mélanger, mais de manière portionnée équitablement. Et du coup, comme je disais, c'est quelque chose qui se remarque
et que j'assume assez bien parce que j'ai essayé de le faire passer par l'humour. Je suis pas sûre que si je le faisais pas, ce serait aussi facile. Ouais. Je me rappelle qu'on pouvait me laisser des heures devant mon assiette. Ah oui. Parce que je mangeais pas ou peu. Ce qui fait que maintenant, il y a certains aliments que je n'arrive plus du tout à manger parce que je suis restée trop longtemps devant. Mais oui, on m'a beaucoup forcée à manger. Lors de la petite enfance, nous fréquentons la crèche. Puis vient le temps de l'école, la maternelle, la primaire, l'école secondaire. Et pour certains, les études supérieures et le travail. Tous ces lieux où nous passons une partie importante de notre temps sont souvent très surchargés en stimulation sensorielle. Je crois pas. À part le bruit en classe qui peut gêner, ça me dit rien. Enfin, peut-être à la cantine. Je supporte pas quand c'est trop salé ou trop sucré. Je mets jamais de sel dans mes plats, même dans les frites ou dans les pâtes. Je mets pas de sel parce que je supporte pas. Et c'est pas moi qui choisis la dose de sel qu'ils mettent dans les plats et des fois ça peut être compliqué. Et du coup, comment tu fais? Tu manges pas? Je le mange quand même. Ouais. Mais je bois beaucoup d'eau pour faire passer parce que c'est compliqué. Comment ça se passe le repas à la cantine? Ça se passe bien. Bon, ce truc que j'ai un petit peu de mal, c'est trouver une place. Pourquoi t'as un peu de mal à trouver une place? Vu que je connais pas tout le monde dans le collège, j'essaie de trouver une place qui a pas grand monde. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie d'être à côté des gens que je connais pas. Parce que je fais pas confiance. Ça. Parce que leur présence te dérange? Non, pas ça. Alors c'est quoi? Explique-moi. C'est qu'ils sont très bavards, les autres, vu qu'ils se mettent en groupe. Ils sont très bavards, c'est ça que tu as dit? Et ça, c'est embêtant qu'ils soient très bavards? Un petit peu. Explique-moi pourquoi c'est embêtant qu'ils soient bavards les autres. Moi, quand je mange, j'aime bien avoir du silence. Facilement distrait. Donc le moindre petit bruit parasite, crayon qui va tomber, tout peut le parasiter plus ou moins, donc il est très sensible au bruit qu'il peut y avoir dans la classe. Du coup, ça peut le freiner dans les apprentissages, arrêter qu'il travaille. Et Arthur peut être aussi vecteur de bruit, à l'inverse. Et ça pose aussi des problèmes forcément à l'école. Je sais que dans les salles de langue, souvent latin, espagnol, il y a beaucoup de cartes ou d'affiches. Et c'est vrai que des fois je suis complètement absorbée par tous les détails qu'il y a. Et ça peut faire baisser ma concentration. Il a beaucoup besoin de visualiser les choses. Et ça se voit au niveau des apprentissages scolaires, on le ressent. Quelque chose qui va être visuel avec des couleurs, quelque chose d'aéré avec des polices adaptées, tout de suite il va beaucoup plus avoir accès à l'apprentissage que si on lui met quelque chose de très standard, quoi. Donc ça peut être quoi comme visualisation? Par exemple, un truc tout simple sur des additions. Les unités vont être, admettons, en bleu, les dizaines en rouge et les centaines en vert, admettons. Et ça va lui permettre de vraiment faire son addition en distinguant ce qu'il doit additionner colonne par colonne. Si on lui met une addition où tous les chiffres sont en noir, on va mettre beaucoup plus de temps. Par exemple, je sais que quand je vais arriver au travail, si je suis la première arrivée, je vais être dans le noir avec juste une lampe. Quand mes collègues vont arriver, vont allumer la lumière, tout de suite ça va un petit peu m'agresser, mais je vais m'y faire assez facilement. Mais je pense que je suis plus sensible quand même que la moyenne. Ouais, mais sans que ça génère forcément une souffrance, la lumière. C'est particulièrement gênant par exemple au travail, puisque en plus je suis en administration, donc les bruits de clavier, les bruits de stylo, les bruits, tous ces petits bruits, ce sont des bruits qu'on entend forcément régulièrement, et puis il faut faire avec. Ouais. Et ça, c'est particulièrement gênant. Dès que je rentre à la maison, quand une journée était particulièrement bruyante, par exemple au travail, ça m'arrive d'en pleurer, de juste m'allonger et d'être incapable de faire quoi que ce soit ensuite. Pour se détendre, nous allons faire un tour, nous promener. Mais ces moments de bien-être pour nous peuvent être source de stress pour les personnes avec autisme. Ils nous en parlent. Par rapport au bruit,
Alors là, je dirais le brouhaha. C'est les bruits d'ambiance. Quand on est en gare, il adore les gares, mais c'est très coûteux pour lui d'être dans une gare. D'accord. Même si c'est un intérêt fort chez lui. Il adore ça, mais dans ce cas-là, il préférerait qu'on aille sur un quai où il n'y a personne. Ouais. Mais il m'a toujours forcé à rentrer dans une gare. Quand on arrivait dans la gare, je le sentais angoissé, stressé, à me tenir et à ne plus me lâcher. Mais une fois qu'on arrive sur le quai, ça y est, il est complètement libéré, il adore. « Oh, j'ai vu la gare !» Et puis là, le pire, c'est qu'il est capable de me donner le détail de ce qu'il a vu pendant qu'il était dans l'angoisse. Ouais. J'ai toujours trouvé très spectaculaire. D'accord. C'est pas le même bruit, mais c'est plus isolé. Je pense que ça lui donne une vue d'ensemble. Et puis, il n'est pas accolé à d'autres personnes. Il n'y a pas le mouvement des personnes qui passent, le bruit des clés. Parce que des fois, il me dit, le monsieur, il a une clé dans sa poche, ou le monsieur, il a des sous dans sa poche, ou le monsieur, son téléphone, il fait beaucoup de bruit, ou tu peux demander à ce monsieur-là de se taire. Qui avait une tenue qui ressemblait un petit peu à ceux des hôtesses de l'air. Et moi, à cette époque-là, quand je rencontrais une nouvelle personne, dans ma tête, j'enregistrais le visage. Enfin, non, c'était pas trop le visage, mais plutôt l'apparence, ce que la personne portait. Du coup, c'était un petit peu difficile à cette époque. Toute personne se change tous les jours. Ouais. Et du coup, l'autre fois que je l'ai vu, qui a été avec toi, j'ai cru que c'était une autre personne, alors que c'était la même personne que la dernière fois. Ouais. Et du coup, tu l'avais pas reconnu, en fait. Oui. Ouais, je me rappelle de ça. Par exemple, il a des activités sportives. Il n'ira pas avec eux dans le vestiaire à cause de l'odeur du vestiaire. Il n'ira pas aux toilettes toute la journée parce qu'il ne supportera pas l'odeur des toilettes publiques, qui pour nous est désagréable, mais qui pour lui est insurmontable. Enfin, il préférera se changer dehors par 0 degré, alors qu'il fait de la voile, que d'aller dans le vestiaire. Un petit garçon qui est très sensible aux stimuli auditifs. Donc du coup, il a besoin d'un casque anti-bruit, que ce soit à l'école, sur des événements où il va y avoir du bruit de la foule, au centre aéré. Et sur certaines sorties, effectivement, on va lui proposer pour éviter qu'il soit gêné. Donc c'est quelque chose qui nous impacte quand même beaucoup au quotidien, puisque du coup ça demande beaucoup d'anticipation. Selon les sorties, on va le prévenir qu'il y aura du bruit, qu'il ait son casque. On va plus ou moins parfois chercher sur certaines sorties une petite zone où on sait qu'il y aura un petit peu moins de bruit pour pouvoir le mettre un petit peu en pause et qu'il puisse se détendre si c'est compliqué. Après, ce qui le gêne beaucoup en termes de bruit, donc ça s'est beaucoup amélioré avec les prises en charge. Tout petit, c'était surtout un peu les bruits du quotidien, donc la voiture qui passe, le scooter qui passe, les cloches des églises, c'est un peu l'enfer à Rouen du coup. Et le truc qui le dérange depuis qu'il est tout petit, donc dès la crèche, ce sont les bébés qui crient. Et ça, c'est compliqué au quotidien parce qu'il y en a partout. Ça peut me déranger, par exemple si au bord de la route il y a des vélos qui passent à toute vitesse ou des grands camions. Je sais que les grandes choses, ça me fait très peur et ça peut complètement me faire peur et je vais plus être concentrée sur ma route mais sur ce qui se passe. Et ça peut être dangereux quoi. Avant juste je subissais le bruit. Et on m'a acheté un casque de musique basique et j'ai vu que ça pouvait vachement me servir dans ce genre de situation. Je mets pas de musique dans ces moments-là mais du bruit blanc, un peu comme le bruit d'un aspirateur. J'aime beaucoup ce bruit, ça m'apaise et c'est super bien parce que ça coupe tout le bruit autour. C'est un calvaire. Pas possible. Du coup, je vais avoir tendance, dès que les choses ne peuvent pas être faites en ligne, donc il faut appeler, etc., je peux être restée abonnée à un service que je n'utilise plus des fois pendant des années. Et je me suis retrouvée par exemple à rester abonnée à un service téléphonie pendant 2 ans.
alors que j'avais déménagé, simplement parce que j'étais incapable de téléphoner. Ouais. Et je me retrouve régulièrement j'ai perdu une quantité d'argent énormissime pour des démarches que je suis incapable de faire dès lors qu'elles ne peuvent pas se faire en dématérialisé. Ouais. Les particularités sensorielles s'incrustent dans tous les moments de la vie des personnes avec autisme et peuvent avoir de fortes répercussions sur la vie sociale de ces personnes déjà en situation de handicap. Mes amis, si on est dans la rue ou un endroit où il y a beaucoup de bruit, ça va, c'est comme si j'allais me bloquer et je ne pouvais plus me concentrer sur la conversation. Sur l'échange que tu as avec elle, mais du coup, les bruits en fait t'isolent des autres en fait. C'est ça, ça prend toute la place. Ouais. C'est comme si on m'attaquait et ça me rendait très vulnérable. Ma respiration elle pouvait s'accélérer. Je stressais beaucoup par rapport à ça. D'accord. Il aimerait avoir des copains. Il y a le fait qu'ils ne détiennent pas les codes sociaux pour aller les voir, donc ça c'est autre chose. Mais il y a aussi l'appréhension du bruit que peuvent générer les autres enfants. Donc en fait il y a sûrement un petit peu des deux. Et du coup on voit bien que c'est quand même difficile pour lui d'aller vers les autres, discuter avec les autres. Il y a quand même aussi cette appréhension du bruit que font les autres, quoi. Il aimerait bien des bisous de temps en temps. Alors, par exemple, quand c'est son anniversaire, est-ce que pour mon anniversaire, je peux avoir un bisou de toi? Voilà, ça se négocie comme ça du bout des lèvres. J'essaie d'expliquer à Jules que pour lui, je sais que c'est énorme, mais pour son petit frère aussi, c'est énorme de recevoir ce petit geste. De papa et de maman. Il prend rarement les câlins des autres. Bon, par exemple, sa petite sœur, pour se dire au revoir, c'est moi qui suis obligée de lui dire Lia, elle aimerait bien avoir un petit câlin quand même pour que tu lui dises au revoir parce que vous ne vous voyez pas toute la journée. Donc, hop, c'est là qu'il va venir à lui faire un câlin. On sait qu'il l'apprécie, ce câlin, mais de lui-même, il n'ira pas. Nous tenons tout particulièrement à remercier les enfants et les adolescents avec autisme qui nous ont offert leurs témoignages, leur regard sur les particularités sensorielles, à leurs parents qui nous ont précisé les répercussions sur leur vie quotidienne, et les adultes avec autisme qui nous ont porté une parole pleine de sincérité et d'exemples concrets. Il n'est pas toujours facile pour les personnes neurotypiques de faire preuve de théorie de l'esprit et de se rendre compte des besoins des personnes avec autisme, des contraintes amenées par leur handicap et de la fatigue générée à la suradaptation quotidienne dont elles font preuve. Merci à elles. Maintenant, il arrive bien à exprimer, et notamment depuis le diagnostic, en fait, toutes ces particularités, il les perçoit lui-même. Il sait bien que là, il y a des différences, etc. Mais il arrive mieux à l'exprimer parce que maintenant, il connaît la cause. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la pause du diagnostic a libéré un petit peu sa parole là-dessus, en tout cas. J'ai vu quelqu'un qui parlait, en fait, qui disait que c'était pour plein d'handicaps et puis qui parlait de petites cuillères. Je sais pas si... Et du coup, c'est un peu ça. Je démarre pas tous les jours avec le même stock. Ouais. Si je suis surchargée, je regarde sur mon ordinateur des vidéos de méduses qui se déplacent dans l'océan. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'adore regarder ces images. On dirait qu'elles sont pas réelles et ça me détend beaucoup. C'est leur déplacement du coup qui te... Oui. La façon dont elles se déplacent et ça t'apaise. Oui, tout ce qui est lampe à lave, les choses très diffuses qui se déplacent lentement. C'est ça. À me sentir différente sans savoir pourquoi et à me dire que la seule manière pour être acceptée, c'était de faire semblant, de faire mieux, etc. etc. Et j'ai encore beaucoup de mal, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, c'est que je me suis suradaptée au niveau de ma personnalité aux autres. On dit au monsieur qu'on arrête d'enregistrer ? Ça va bientôt sonner. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu voulais continuer à parler. Je l'avais pas vu. Donc tu avais repéré le timer. Le dernier temps. Voilà. Ah voilà. On l'a le timer.